Si tu penses que manager une équipe au-delà de 10 personnes à distance, donc en remote, c'est impossible, tu fais fausse route. Dans cette vidéo, je vais te montrer les 7 règles incontournables qui me permettent à 23 ans de manager plus de 150 personnes à distance, que je vais te montrer maintenant dans cette vidéo. Et évidemment, moi au quotidien, mon but dans mon entreprise, c'est d'avoir le plus de profit, d'avoir du temps pour moi, de partir en vacances quand je veux et surtout de pouvoir faire croître tout ça. Et je vais tout te montrer l'organisation dans cette vidéo. Point numéro 1, déjà, tu vas recruter des gens qui sont alignés avec ta vision. Arrête de recruter quand tu es dans le rush parce que si tu es là juste pour combler des trous, ça va être la merde et tu vas clairement faire des mauvais recrutements. Donc un bon recrutement, ça s'anticipe. Tu anticipes ta croissance et tu vas pouvoir dès à présent noter c'est quoi les profils que tu vas avoir besoin sur les X prochains mois pour dès à présent les chasser et les recruter. Et recrute des talents. Tu vas pas aller chercher des millions en ayant des manches à balai, même si tu as un Lionel Messi dans ton équipe. Tu peux pas marquer des buts si tu as 10 manches à balai. Donc il faut que tu puisses recruter des talents et ça prend du temps. Donc par exemple, je te prends mon premier pôle qui est le plus important dans une entreprise, c'est le pôle marketing. Dans ma boîte de formation, mon pôle marketing, c'est mon agence. Je vais te montrer rapidement mon agence, à quoi ça représente. Tu peux le voir juste ici à l'écran. Donc on est à peu près une quarantaine de personnes. Et pareil, dans cette agence, il y a différents départements, il y a différents pôles. Et tout ça, ça s'est fait au cours de 6 années. Bien sûr, j'ai structuré. Et tu peux voir qu'à chaque fois, il y a la direction, il y a une personne qui va chapeauter les opérations, que ce soit sur l'agence ou même sur la boîte de formation. Et ensuite, il va y avoir des responsables à chaque fois de pôle. Et ces responsables de pôle, ils ont des missions bien précises. Ils sont tous avec moi, dans le même bateau que moi, alignés à ma vision. C'est pour ça qu'on en revient au premier point. Il faut que tu aies des mecs à tes côtés qui soient là pour se battre, peu importe ce qu'il y a. Peu importe la vision, ils vont aller chercher les objectifs. Et c'est eux qui vont être moteurs, c'est eux qui vont résoudre les problèmes. Il faut que ça soit ce qu'on appelle des A-players. Ça, c'est hyper important. Et sous ces responsables, donc sous ce qu'on appelle les head-off, tu vas retrouver toutes les personnes qui travaillent au quotidien dans ton entreprise. Donc là, par exemple, moi, j'ai différents départements dans lesquels il y a plein de personnes. Okay, donc tu l'as compris, le marketing, c'est ce qu'il y a de plus important dans l'entreprise. Deuxième chose que j'ai envie de te partager, c'est qu'il faut que tu crées une culture qui soit vivante. Je te montre rapidement, par exemple, sur Liberty Webby, nous, on a une culture qui est très claire avec une vision, une mission et des valeurs. Il y a plein de valeurs, il y a 10 valeurs. Comme pour l'agence, j'ai exactement la même chose. Tu peux voir que nous, l'entreprise Webinar Agency, la mission et la vision, c'est d'aller générer 100 millions d'euros par an pour nos 5 clients. Donc c'est très peu, on va avoir très peu de clients et faire énormément d'argent avec eux et dominer leur marché. Et la vision, c'est d'être l'entreprise qui rend le plus d'entrepreneurs multimillionnaire, ok? Et ça derrière, vous l'avez compris, on a des valeurs qui doivent s'incarner au quotidien. Donc il y a la valeur de résultat client. Pour nous, c'est ce qu'il y a de plus important. Plus on va apporter de résultats clients, plus ça va faire la différence après, et plus on va se rapprocher, forcément, de notre vision et de notre mission. On est là pour prendre du plaisir. Moi, je déteste bosser dans la mauvaise ambiance. Je veux que ma boîte, ça soit un terrain de jeu. Pour moi, le travail, c'est un jeu. Et il y a plein d'autres valeurs, l'exigence, la compétition, apprendre et grandir, le focus, la simplicité, la fiabilité, etc., que je vais pas avoir le temps d'expliquer ici parce que ça reprendrait, voilà, c'est des heures de travail derrière, mais tout ça, le but, c'est que au quotidien, l'équipe puisse les incarner et que tu dois motiver, entraîner, condamner ton équipe pour qu'elle soit avec toi dans cette vision, ta mission, et qu'elle soit à tes côtés dans les tranchées en fait pour aller chercher cette vision. Ok, pareil pour Liberty Webby, on a des valeurs, on retrouve le résultat et la satisfaction client en numéro 1 parce que c'est la priorité. Et après voilà, la performance, la réactivité, l'amélioration, l'excellence, le long terme, la simplicité, etc. Donc travaille sur ta vision, hyper important, en même temps que travailler sur tes différents départements et sur ton organigramme. Petit 3, recrute que des A-players ou forme-les très très vite. Hyper important d'investir massivement sur tes équipes. Quand tu recrutes, les gens ne sont pas forcément des A-players. Et ton but, c'est de pouvoir leur donner que ce soit la formation, la montée en compétences nécessaires pour qu'ils puissent aller chercher les résultats que tu veux qu'ils cherchent avec toi. Je te prends l'exemple par exemple de mon média buyer, Maxime. Voilà, il est déjà extrêmement bon, ça fait 6 ans qu'on travaille ensemble. Et derrière, Maxime, je lui ai payé des consultings avec par exemple le média buyer de Vichred qui fait genre 200 millions par an et qui dépense des centaines de milliers d'euros par jour. Donc quand tu mets en contact tes équipes avec des mecs qui sont violents, un, ils vont être hyper reconnaissants et deux, ils vont vouloir se défoncer pour toi et défoncer pour ta cause. Ok? Et pareil pour le recrutement, nous on a recruté par exemple Marlène sur le pôle pédagogique, grosse A-player, c'était game changer pour notre satisfaction client et les résultats de nos clients. On a pu structurer un pôle pédagogique extrêmement efficient, extrêmement efficace, qui permet d'apporter les meilleurs résultats à nos clients. Donc le plus important, c'est surtout sur tes directeurs de département, il faut que tu aies à chaque fois des A-players. Sur ensuite ceux, on va dire les makers ou ceux qui bossent avec toi au quotidien, tout le monde ne sera pas des A-players et c'est normal. Et donc bien sûr, il faudra investir sur eux et les former. Le plus important, c'est que les gens qui t'entourent, tes directeurs de pôle, ta C-suite, ça soit des grosses machines et qu'ils soient A-player à tes côtés. Petit 4, il faut que tu mettes en place des feedback loops en temps réel sur tes départements pour que tu puisses avoir une visibilité sur
tes KPI, donc tes chiffres, qu'est-ce qui se passe par département, qu'est-ce qui se passe concrètement dans ta boîte. Et tout ça en temps réel. Je te prends l'exemple du pôle sales. Nous, on a 2 head of sales avec une quarantaine de closers. Et si on n'avait pas de la data en temps réel, en continu sur qu'est-ce qui se passe concrètement, le taux de closing, le taux de no-show, la performance des closers triés, etc., on ne pourrait pas piloter notre entreprise. Et pareil, on a des KPI sur tous les pôles. Chaque département a ses OKR et a ses KPI clés. Et nous, on a un dashboard avec une vision globale qui nous permet de piloter l'entreprise de jour en jour. Ok, et ça, c'est hyper important d'avoir de la visibilité. La data, c'est du pouvoir. La data, c'est de la clarté quand vous avez la bonne data et que vous savez prendre les bonnes décisions sur cette data. Petit 5, la structure qui nous permet d'être ultra efficient et de tout défoncer. Je ne sais pas ce qu'on fera dans 2, 3, 5 ans chez Liberty Webby ou dans Webinar Agency, mais je sais qu'avec l'équipe qu'on a et la structure et les process qu'on a, on va tout défoncer. Pourquoi? Parce que chaque semaine, on a des réunions déjà avec tous les head-off, ok, donc tous les responsables de département. Je les vois, moi et jeudi, avec le CEO pour faire un point sur leur pôle, leur performance de la semaine, les points de blocage, etc., etc. Et tout ça, ça nous permet de prendre les bonnes décisions et d'être performants chaque semaine. Mais en plus de cette réunion un peu de direction, ce qui va être important, c'est que chaque pôle puisse faire en fait aussi une réunion et qu'on puisse descendre un peu dans le micro, voir qu'est-ce qui se passe par membre de l'équipe. Et donc chaque responsable va faire un call, nous on n'est pas là, mais chaque responsable de pôle va faire un call avec les personnes du coup de leur pôle pour voir comment ça se passe, les difficultés, les problèmes, les réussites, etc. etc., etc. Par exemple, moi sur Webinaire Solutions, comme c'est mon job avec mon agence, je fais un call avec ma CEO et on regarde chaque semaine en plus qu'est-ce qui va pas, etc., etc. Et tous les responsables font des calls et cette routine permet derrière d'avoir des gros résultats. Et en plus de ça, on met en place un système de end of the day. Donc chaque fin de journée, chaque personne dans l'entreprise doit remonter ce qu'elle a fait, ce qu'elle n'a pas fait, ses points de blocage, sa note, et en gros elle se score un peu. Il y a un petit sondage qui envoie une notif sur Slack et c'est très marrant, tout le monde rigole et on voit ce que les autres ont fait, s'ils ont été performants ou pas, et ça met une très bonne ambiance dans l'équipe. Numéro 6, reste visible et accessible en tant que fondateur. Je vois trop de fondateurs qui commencent à devenir sur une tour d'ivoire et plus du tout de lien avec leurs équipes, et du coup l'équipe forcément elle perd en performance et en motivation. Ce qui a fait la différence dans mon agence, je pense, c'est que 2-3 fois par an, j'organise des team building de fou furieux. On est allé à Biarritz en France, on est allé à Majorque, on est allé, là ils vont venir à Dubaï, on est allé en Espagne, en Italie, on est allé dans plein de lieux extraordinaires. À chaque fois je prends des énormes châteaux, des énormes villages, je mets un énorme budget, on fait des activités de ouf, je les ai d'ailleurs fait sauter en parachute, tout ça pour vivre des expériences inoubliables, ça crée du lien avec moi, ça renforce la culture d'entreprise. Et derrière après, en plus bien sûr de l'argent, comme je vous le dis, on est tous là pour gagner de l'argent, ils sont là parce qu'il y a quelque chose qui les dépasse, il y a une cause, il y a une vision, il y a une mission, il y a une culture qui fait qu'ils kiffent travailler au quotidien avec moi. Donc organiser ces team building, ça fait la différence, et même si sur Liberty Webby on est plus d'une centaine, on va aussi organiser ces team building, la boîte est plus récente et c'est ça qui va faire toute la différence. Donc restez en proximité avec vos équipes, parce que si vous commencez à être dans cette tour d'ivoire, vous allez louper l'essentiel, et c'est souvent en allant voir la personne qui est au support client que vous allez avoir les datas du terrain, vous allez avoir le pouls de ce qui se passe chez vos clients. C'est souvent en descendant parfois en granularité chez les personnes, même si vous êtes nombreux qui gèrent votre entreprise, que vous allez pouvoir derrière prendre les bonnes décisions. Ok, donc ne sous-estimez pas l'importance de prendre du temps, un minimum. Encore une fois, si vous deviez prendre chaque semaine 30 minutes avec toutes les personnes de votre équipe, vous vous en sortiriez pas, mais des fois, parfois, venir un peu en sous-marin dans certaines réunions, voir ce qui se passe, poser des questions, être curieux, challenger les gens, peu importe leur rôle et leur statut dans l'entreprise, ça va être hyper important. Je vous prends l'exemple par exemple du pôle Customer Care, comme je vous l'ai dit, donc c'est tout le pôle qui gère la boîte email, qui gère le bien-être des clients, qui va appeler tous les clients pour prendre des nouvelles, résoudre les problèmes, suivre aussi la facturation, les impayés, etc. Tout ça, ça donne des données qui sont hyper intéressantes au business sur ok, c'est quoi les problèmes que les clients ressentent, etc. Et s'il n'y avait pas une communication entre tous les pôles, tous les directeurs de pôle et même entre tous les différents départements, la boîte ne ferait pas de croissance. Pareil, sur la pédagogie, on va avoir des choses qui vont être hyper intéressantes. Aujourd'hui, on a une équipe des 18 coachs qui sont extrêmement compétents, extrêmement formés. Chaque coach, il a des data, il a des données importantes à nous faire remonter sur c'est quoi les difficultés qu'ont nos élèves, qu'est-ce qu'on peut améliorer dans l'accompagnement, dans le programme, etc. Okay, et pareil, sur l'administratif et l'admin, en fait, il faut savoir que tous les pôles, ils sont connectés, ok. Et donc quand on va faire une dinguerie au niveau marketing, au niveau sales, ce qui va se passer, c'est que ça va avoir des conséquences sur le pôle administratif. Et aujourd'hui, il y a plein de réglementations, on paye la TVA, il y a plein de trucs qui sont compliqués. Donc on peut pas prendre des décisions aujourd'hui à la va-vite dans une entreprise qui a plus de 150 collaborateurs. C'est pour ça qu'on est obligé de bien faire circuler l'information, bien tout anticiper, parce que sinon chaque chose va avoir des conséquences et en fait tu vas payer la dette de tes bêtises dans peut-être 2, 3, 6 mois. Et donc
réfléchis aussi aux décisions que tu prends et viens en fait faire en sorte de faire un cerveau collectif avec chaque responsable de pôle pour derrière pouvoir avoir la meilleure organisation possible. Okay, et un point qui est hyper important, c'est le pôle technique, le pôle IT, où là nous on va avoir un gros point sur la data. Je le redis, hein, quand tu n'as pas de data derrière, tu prends un mur. Voilà. Et dernier pôle, c'est le pôle branding, le pôle content, où là l'idée c'est juste de développer une image de marque, parce que tous tes clients, je le redis, ils vont regarder qui tu es, qu'est-ce que tu fais concrètement avant de passer à l'action, avant d'acheter. Et moi, mon but, c'est pas de faire des vues. J'en ai rien à faire de faire des dizaines, des millions de vues. D'ailleurs, j'ai des clients qui ont fait des millions de vues, ça leur a apporté que des problèmes. L'idée, c'est de pouvoir avoir cette image où on apporte le plus de valeur possible parce que c'est ce qui se passe réellement dans nos programmes d'accompagnement. Et donc, on veut que les gens aient un mini avant-goût, même si c'est que 1, 2, 3%, gratuitement de ce qu'ils vont expérimenter quand ils vont rentrer et passer de l'autre côté. Et c'est hyper important que tout le monde soit au courant de ta vision, que tu sois ultra clair, je te l'ai déjà dit, mais moi, dans mon agence, tout le monde sait que je veux faire 100 millions d'euros l'année prochaine. Tout le monde sait que je vais faire 50 millions avec mes équipes cette année pour mes clients. Et pareil, dans Liberty Webby, on a des objectifs financiers qui sont très clairs, des objectifs en termes de résultats, satisfaction client qui sont très très clairs. Tout le monde est au courant sur ça et tout le monde est dans les tranchées avec nous pour aller chercher cette vision et cette mission. On est tous en mode GIGN, comme j'aime bien dire. On est là pour une cause qui est plus grande que nous, qui nous dépasse. Et cette culture d'entreprise, cette vision, cette mission et ces valeurs qu'on met au quotidien, ça permet de performer au plus haut niveau et ça permet d'avoir des résultats qui sont bien supérieurs à ce qui se fait sur le marché et au-dessus de la moyenne. Comme j'aime bien le dire, un collaborateur impliqué dans le pourquoi, lui devient un soldat loyal. Et généralement, il y en a qui vont essayer de résoudre des problèmes en mettant plus d'argent, en augmentant, en mettant des primes, des variables. Mais le fond du problème, c'est pas ça. C'est juste que vous avez une culture qui est médiocre. Et dans un monde où tout va vite, la vision, c'est le vrai cap, c'est le vrai levier de longévité qui vous permet d'aller chercher des résultats de ouf. Donc, développer une vraie structure d'entreprise et ses rituels et développer une vision, une mission et des valeurs d'entreprise. Pour ceux qui veulent aller plus loin et qui sont déjà avancés, donc plus de 100 000 euros par mois, qui veulent scaler à 1 million d'euros par mois, comme on a pu le faire sur mes clients en agence ou sur Liberty Webby, je vous mets le lien dans Calendly pour booker un one-to-one avec moi si vous êtes éligible. Encore une fois, ça peut vous permettre de casser ce plafond de verre que je vois tout le temps des 100 000 euros par mois et de scaler à 300, 500, voire 1 million d'euros par mois. C'était Jean. Si ça vous a plu, laissez un petit commentaire sur le type de contenu que vous voulez voir en plus et d'autres sujets de vidéos que vous aimeriez bien voir. Vous avez vu, je suis là pour apporter le plus de valeur possible. Je vous dis à très vite. Ciao, ciao.